Bonjour et bienvenue. On pense souvent que les plus gros risques fiscaux pour une PME en Suisse, ce sont des fraudes, des montages complexes. Eh bien, en réalité, pas du tout. Les erreurs les plus coûteuses, elles se cachent souvent dans les opérations de tous les jours, dans des simples oublis. Et c'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, c'est la première question, la plus essentielle. Est-ce que son entreprise est vraiment prête pour un contrôle fiscal? Parce qu'un contrôle, ça peut arriver n'importe quand. Et attention, ça peut remonter sur plusieurs années. On ne parle pas juste de rappel d'impôts, mais aussi d'intérêts de retard et parfois même de pénalités. La facture peut grimper très très vite. Ok, regardez bien ce chiffre, 35%. Il faut vraiment le garder en tête. 35%, c'est le taux de l'impôt anticipé qu'on applique sur ce qu'on appelle les distributions dissimulées de bénéfices. Pour faire simple, c'est l'une des sanctions financières les plus lourdes qu'une PME puisse encaisser. Une véritable bombe à retardement si on n'y fait pas attention. Alors, plongeons un peu plus dans le détail de ces bombes financières. Toute l'analyse qui suit s'appuie sur la pratique des administrations fiscales et sur la jurisprudence. On va vraiment s'intéresser à ces fameuses zones grises, là où la plupart des PME sont les plus vulnérables. Et vous allez voir, les plus grands dangers se cachent vraiment dans les opérations du quotidien. En fait, les risques fiscaux les plus courants viennent de là. La TVA, les avantages qu'on peut donner aux actionnaires et ce fameux impôt anticipé. Le point commun entre tout ça, c'est le principe de l'autodéclaration. C'est l'entreprise elle-même qui calcule et qui déclare. Et c'est justement ça, ce caractère autodéclaratif, qui ouvre la porte à des erreurs qui peuvent coûter une fortune. Commençons par le risque numéro 1, le champion toute catégorie, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Ce n'est pas une surprise, les rapports de l'administration fédérale des contributions le confirment année après année. La TVA, c'est le point chaud absolu en matière de contrôle. C'est là que ça tape le plus souvent et que les redressements sont les plus importants. Et ce qui est fascinant quand on regarde les pièges les plus courants, c'est que ce sont souvent des erreurs de procédure. On applique un taux par habitude sans vérifier s'il a changé. On se trompe dans une transaction avec l'étranger. Ou alors on oublie de faire le lien, la réconciliation entre les décomptes TVA et les comptes annuels. Ce n'est pas de la fraude intentionnelle, non. Ce sont des négligences. Mais des négligences qui au final coûtent extrêmement cher. Et pour voir à quel point ça peut être grave, regardez cet extrait d'une décision récente du tribunal administratif fédéral. Je cite « Grave lacune et irrégularité. Compte quasiment inexistant, aucune pièce justificative. Le message étant ne plus clair. Sans une bonne documentation, sans une compta qui tient la route, un contrôle fiscal peut vite tourner au cauchemar. Voilà un risque technique, mais très concret, ce qu'on appelle la double affectation. C'est un grand classique dans les PME. On parle des biens qui sont utilisés à la fois pour le business et à titre privé. L'exemple typique, la voiture de direction utilisée le week-end ou l'ordinateur portable qui sert aussi pour la famille. Le principe, c'est que la TVA déduite doit être corrigée pour tenir compte de cet usage privé. Si ce n'est pas fait ou mal fait, eh bien c'est l'administration fiscale qui s'en chargera, avec les intérêts en plus, bien sûr. Allez, on passe au risque numéro 2. Et là, attention, on touche au plus dangereux, surtout pour les entreprises dirigées par leurs propres actionnaires. On parle des distributions dissimulées de bénéfices, aussi connues sous le nom de prestations appréciables en argent. C'est vraiment ici que les conséquences financières peuvent être dévastatrices. Alors, une distribution dissimulée, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, les exemples sont très parlants. Les vacances de l'actionnaire payées par la boîte. Un prêt accordé par l'entreprise à son actionnaire, mais sans intérêt. Un salaire versé au propriétaire qui est jugé excessif, sans réelle justification économique. Bref, toutes ces situations, ce sont d'énormes signaux d'alerte pour le fisc. Et c'est là que le piège se referme, avec une triple sanction. C'est ça qui fait très très mal. Une seule erreur déclenche une véritable cascade. Premièrement, la dépense est refusée. Donc l'entreprise paye plus d'impôts sur son bénéfice. Deuxièmement, l'avantage est considéré comme un revenu pour l'actionnaire, qui va donc payer plus d'impôts sur le revenu. Et troisièmement, pour couronner le tout, la société doit verser 35% d'impôts anticipés sur le montant. C'est une triple peine, au sens propre du terme. Alors, comment savoir si on est dans ce cas de figure? La jurisprudence nous donne une clé de lecture assez simple en fait. Le critère, c'est celui de l'usage commercial. La question à se poser est: est-ce que cette dépense, cet avantage, est justifié par l'usage commercial? Si la réponse est non, alors on est très probablement face à une prestation appréciable en argent. Et attention, ce n'est pas parce qu'il y a un contrat écrit que tout est en ordre. Si la réalité économique ne suit pas, ça ne tient pas. Maintenant, changeons un peu d'angle pour aborder le troisième grand risque, celui qui concerne les salaires et l'impôt à la source. C'est une responsabilité qui pèse directement sur l'employeur. Et en Suisse, avec notre position centrale en Europe, on a énormément de travailleurs frontaliers, de missions internationales. Du coup, la gestion de l'impôt à la source, ça peut vite devenir un vrai champ de mine.
Et ce point-là, il est absolument fondamental. La responsabilité du calcul et du paiement de l'impôt à la source, elle repose à 100% sur l'employeur, pas sur l'employé. Ça veut dire que si une retenue est mal calculée ou si elle n'est pas faite du tout, c'est l'entreprise qui risque de devoir payer la différence. Et bien sûr, avec des rappels et des intérêts de retard. Un autre point de vigilance, le certificat de salaire. C'est un document qui est scruté à la loupe. Les erreurs classiques, oublier de déclarer les avantages en nature, comme la fameuse voiture de fonction utilisée à titre privé. Ou encore, avoir un règlement de frais qui n'est pas conforme ou qui n'a pas été approuvé par l'administration fiscale. Tout ça, ça peut être requalifié en salaire imposable. Et si le bénéficiaire est l'actionnaire dirigeant, on retombe directement dans le risque qu'on a vu juste avant. Bon, on a beaucoup parlé des problèmes, des risques, des pièges. Maintenant, passons à la partie solution. Comment faire pour se protéger? Comment construire un véritable bouclier de prévention? L'idée, c'est de passer d'une posture où on subit le risque à un mode de contrôle actif et régulier. Et pour ça, voici une petite checklist, toute simple et très pragmatique. On peut la découper en 3 temps. D'abord, des contrôles mensuels, des choses basiques. On rapproche les factures et les encaissements, on jette un œil au mouvement sur le compte courant de l'actionnaire. Ensuite, une revue trimestrielle, qui peut coller au rythme des décomptes TVA. Et enfin, une grande revue annuelle avant de boucler les comptes. C'est ce rythme qui permet de voir les problèmes quand ils sont encore petits, avant qu'ils ne deviennent incontrôlables. Finalement, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de tout ça, ce serait celle-ci. Le temps et l'argent qu'on met dans un diagnostic fiscal préventif, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Et c'est un investissement qui sera toujours moins cher que les coûts, le stress et le temps perdu d'un contrôle fiscal qui se passe mal. Alors la question qui reste, c'est de se la poser pour sa propre activité. Où se cachent les risques? Parce que chaque PME a ses particularités, ses zones grises. L'important est de les identifier, de bien les documenter et de les maîtriser.